On est en compagnie ce matin de la nouvelle directrice du Festival des musiques de création qui sera présentée du 16 au 20 mai prochain, notre nouvelle édition. Donc, il s'agit de Mme Cathy Boucher qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Merci de me recevoir. Oui, ça va bien. Ben, c'est un vrai plaisir. Je suis content de vous recevoir. Écoutez, nouvelle directrice, mais il faut dire que vous avez un beau bagage que vous traînez derrière vous. On parle de plus de 20 ans d'expérience en termes de coordination d'événements, de gestion de projets comme ça. Parlez-moi de votre parcours. Ça ressemble à quoi? Okay. Parce qu'il y a toutes sortes de choses. On a même du cinéma dans le parcours. Oui, c'est ma formation. Okay. C'est la raison de mon arrivée en région. Ouais. Parce que je viens de Québec. Je suis venue ici pour le bac interdisciplinaire en art, en cinéma. J'ai travaillé avec les gens de la production de la Chasse-Galerie, qui s'est aujourd'hui fermée. Mais oui, j'ai produit le premier court-métrage, disons, professionnel de Sébastien Pilote. OK. Ça remonte quand même à quelques années, 2003, pour être précise. Mais bon, de bon an, mal an, finalement, j'ai une formation d'artiste, mais j'ai des aptitudes, dans le fond, de gestionnaire, de communication. Fait que c'est ces compétences-là qui sont quand même transférables. Parce qu'on a des formations dans ce sens-là aussi. Oui, bien sûr. J'ai une formation autant d'artiste qu'une maîtrise en administration publique. Fait que moi, là, comme une direction dans un organisme culturel, c'est qu'on a une mission. Dans le cas du Festival des musiques de création, c'est de vraiment tenir un festival, mais également des activités de médiation, de développement des publics, faire connaître la musique actuelle. Qu'est-ce que la musique nouvelle? Qu'est-ce que la musique de création? On a tout de suite envie de dire, c'est toutes les musiques. C'est ce qui sort un petit peu de la marge. Parfois, c'est un mélange de plusieurs choses. Fait que, bref, c'est que pour faire ce genre de travail-là, il faut d'abord aimer beaucoup les arts, parce que j'ai art visuel, musique, cinéma. Puis, le Festival des musiques de création, c'est un peu un mélange de tout ça. Fait que, à ce sens-là, je pense que c'est un organisme qui se distingue. Fait que comment on en arrive là? Ben, c'est que quand même, au Saguenay, il y a beaucoup de créativité, on travaille beaucoup en partenariat. Parce que vous voyez, là, le festival, il va avoir 30 ans l'an prochain. Oui. Fait qu'il y a une grande historique. On a reçu plusieurs grands artistes. Il faut comprendre que les musiques de création, c'est peut-être moins populaire et attractif que, bien, je nommerai pas juste pour ne pas faire de faute, mais un festival comme le Festival d'été de Québec, où est-ce que tout le monde le connaît. Mais reste que, bon an, mal an, au fil des ans, il y a une équipe qui s'est mobilisée, dans le fond, pour toujours défendre cette place-là. Puis Jonquière, parce que le gros de nos activités se déroule dans l'arrondissement Jonquière, salle Pierrette-Gaudreau, l'espace Côté-Cour, a sa place dans ce grand réseau-là. Nous, on reçoit des gens de partout, je dirais, cette année dans la programmation, avec notre partenariat avec le FIMAV, qui est le Festival international de musique actuelle de Victoriaville. On reçoit des Japonaises à Frirampo. Je veux dire, concrètement, il y a des artistes qui viennent qui ne parlent pas ni anglais ni français. On a toutes sortes d'influences. Fait que c'est aussi un lieu, j'allais dire, où est-ce qu'il y a un partage, des échanges. Puis, des fois, ce que j'ai entendu, parce que vous l'avez dit, je suis nouvelle, je n'ai pas encore mon 1 an de tournée. Des fois, je vais voir les gens, ouais, mais je veux te rencontrer, mais je ne connais pas ça. Bien, justement, je pense que le festival, c'est là pour ça. Si on remonte à plus de 20 ans, regarde sur le court-métrage, de démarrer un festival sur court-métrage, quand c'était pas un format qui plaisait. Puis aujourd'hui, ils refusent des gens à la porte, compte tenu qu'ils ont un succès. Ils ne les refusent pas, mais étant donné que c'est plein, il y a d'autres heureux problèmes qui viennent. Fait que la musique, c'est un peu la même chose. Tu sais, un court-métrage, tu en vois 5 dans ta soirée. Le premier, il ne t'intéresse pas. Le deuxième, oui. Bien, c'est la même chose avec la musique. On a un programme où est-ce qu'il y a juste des clarinettes, l'ouverture, juste l'ouverture, là. C'est un groupe Tau Arbel qui rend hommage à Infonie, qui est un groupe mythique de la fin des années 60. Ben oui, on va voir Raoul Duguay, vous avez bien raison, en ouverture, qui est quand même un des cofondateurs avec M. Walter Boudreau. Vous allez avoir 18 musiciens sur scène et 4 artistes en art visuel. Fait qu'il y a de la danse, de la peinture, puis vraiment une musique construite de façon très complexe avec plusieurs instruments. Fait que je me dis que pour vivre une expérience, c'est aussi un bon moment. Fait en soi, bien là, je presse un peu pour ma paroisse, mais on est chanceux d'avoir ça dans la région. Fait que je dis qu'un petit défi, c'est d'aller voir. Puis, je ne sais pas si je peux parler d'un programme intéressant que le Festival des musiques de création a mis sur pied il y a quand même plusieurs années. C'est un programme de parrainage. Okay. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va solliciter des entreprises qui nous donnent des sous. Puis ces sous-là, on les transfère en billets qu'on donne à des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens de venir au concert.
Donc, c'est pour rendre ça bénéfique. accessible, oui. Ben oui, c'est bénéfique pour l'organisme, c'est bénéfique pour l'individu qui ne pourrait pas payer son billet, puis je vous dirais, c'est bénéfique pour les artistes qu'on reçoit d'avoir une belle salle complète. Avec des gens qui vont découvrir leur musique. Parce que quand on parle de musique de création, comme on disait tantôt, toutes les musiques sont des musiques de création. Mais nouvelle musique, quand on parle de musique nouvelle, qu'est-ce qu'on veut dire par là exactement? C'est qu'on sort des sentiers battus, c'est qu'on explore des nouveaux terrains? Je pense que ça peut être un mélange de tout ça. C'est que c'est un peu le même affaire quand on parle d'art contemporain. C'est l'art actuellement, mais au moment où est-ce qu'on en parle, dans le fond, on est déjà ailleurs. Dans 20 ans, c'est toujours difficile de mettre des tablettes, mais vous avez raison. C'est quand je vais donner l'exemple de Laurie Friedman avec ses clarinettes. Elle a de hautes formations. Puis plusieurs de nos artistes ont des formations même classiques ou de toute provenance. Mais c'est un peu ce que j'aime dire, c'est comme si aussi ils déconstruisaient leurs apprentissages pour en créer de nouveaux. C'est peut-être là-dedans que se situe la nouvelle musique. Mais en fait, personne n'a cette réponse-là. Même mes spécialistes autour de moi. À un moment donné, il fallait bien que quelqu'un sorte du sentier battu pour créer le blues, puis le jazz. C'est ça la création. C'est d'explorer, c'est découvrir. C'est ça, c'est pas fermé comme ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une appartenance esthétique puis emprunter un peu au jazz, avoir des consonances blues. Fait que dans le fond, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on est décloisonné, puis on prend des risques. Mais parfois, des fois aussi, comme le directeur artistique André Duchesne, cette année, avec Laurie Friedman, qui tourne partout dans le monde, puis elle est déjà venue aussi pour d'autres spectacles au festival, bien, le défi pour elle, c'est de faire une carte blanche. Elle va quand même jouer 1 heure seule sur scène. Fait que des fois, le festival aussi aime bien soit créer une commande ou une affaire un peu particulière. Puis vraiment, ce qu'on dit de nous, c'est qu'on est très accueillant, puis que les gens aiment venir au festival. Puis ça, on y prend vraiment attention. Tout le monde dans l'équipe, elle est toute petite, notre équipe, on est au... C'est une équipe de passionnés. Oui, c'est ça. On fait attention à nos gens parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, lorsqu'ils repartent, partout, Québec, Montréal, international, ils repartent avec le sentiment qu'au Saguenay, c'est un beau festival, c'est une belle expérience. Puis on le sait parce que les artistes, évidemment, on a le milieu qu'on a, ils ne sont pas tous capables de vivre annuellement, tous les jours. Fait ils sont dans plusieurs formations. Fait c'est ça qui se gravite aussi des liens, des développements, du rayonnement, des ambassadeurs. Puis en bout de ligne, ça développe une certaine polyvalence aussi pour ces artistes-là, de travailler avec beaucoup de gens, mais dans différents styles. Bref, le Festival des musiques de création, c'est un beau territoire pour faire des découvertes, pour explorer, pour aller, pour découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux talents aussi. Et là, on a une belle programmation du 16 au 20 mai. Comme on disait, on marque ça avec une ouverture, un spectacle bien particulier, un hommage à l'Infonie avec... Et là, Raoul Duguay sera de la partie, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Là, donc, je ne peux pas te dire le détail, on a réuni au moins la moitié de l'Infonie pour l'hommage. Puis c'est dommage, hein, parce que Walter Boudreau, qui est l'autre demi, si on peut parler comme ça, c'est vraiment une question d'indisponibilité, là, parce qu'il aurait aimé beaucoup être là. Ça sera peut-être pour la 30e, qui sait? Oui, mais c'est ça, c'est de voir aussi... tu sais, pour peut-être certaines personnes, dont moi, qui n'ont pas vraiment connu très bien la fin des années 60, c'était vraiment une époque de briser des barrières, une effervescence culturelle. Fait qu'un groupe d'aujourd'hui, actuel, reprenne ces musiques-là, en tout cas, j'ai personnellement bien hâte de voir. Puis si je peux aussi attirer l'attention, en fait, je pense qu'il faut aller sur le site Internet ou peut-être mettre la main sur la programmation. Il n'y a pas tant de texte que ça, puis se permettre de lire puis peut-être faire un choix. C'est ça, parce qu'il y a des programmes simples, il y a des programmes doubles aussi. Oui. Puis j'allais attirer l'attention parce que je sais que parfois, les gens d'ici, on aime bien savoir quand il y a des artistes de notre région puis quand ils passent. Fait que le dimanche, le 20 mai, pour la soirée de clôture qui se déroule à l'Espace Côté-Court, c'est vraiment une carte blanche qui a été donnée au Centre d'expérimentation musicale. Fait que ça, c'est des musiciens qui gravitent autour du SEM, comme on le dit dans le jargon. Puis vraiment, ça peut être une soirée vraiment... en fait, c'est plus un 5 à 7 très sympathique. Mais sinon, les Japonaises qui... écoute, il y a même des extraits sur Internet. Aujourd'hui, avec ça, on est capable de faire des choix. Puis je me dis, tu sais, quand ça fait 30 ans que, même si c'est pas très répandu, connu, populaire, ça fait quand même un certain moment qu'on travaille là-dessus puis que les gens sont capables d'essayer, tu sais... c'est la même chose, tu sais, là, un certain temps, c'est la même chose avec le vin, tu sais, les connaissances, la culture, ça se développe aussi avec le fait de l'essayer, de s'y rendre. J'allais dire que mon programme de parrainage, c'est un bon moyen pour l'essayer aussi.
La meilleure façon de développer les goûts et les saveurs, c'est de manger. C'est ça. Donc, puis... écoutez-en de la musique pour développer justement votre oreille puis votre ouïe musicale. Et là, c'est une belle occasion d'écouter de la musique, de sortir de ce qu'on entend peut-être un peu trop souvent à la radio, dans les médias, puis de découvrir des belles expériences, des belles démarches d'artistes qui créent, qui développent puis qui explorent. Ils sont accessibles, ils sont avec nous. Tout à fait. Là, à l'ouverture, il y a un cocktail. Je veux dire, Raoul Duguay, il va parler aux gens. Tu sais, on est quand même un petit festival à échelle. Oui, c'est ça. Puis quand je dis musique populaire, c'est super bon, la musique populaire, mais c'est un peu comme... on a tous appris l'alphabet, mais il y a des auteurs primés, tu sais, c'est un peu la même chose. La musique... On prend pas toujours la même sorte de vin non plus. C'est ça. Puis on n'écoute pas toujours le même film. À un moment donné, ça prend de la variété pour mettre un peu de piquant dans nos vies. Puis ce que je me rends compte beaucoup, même dans les offres touristiques, puis en général, les gens aiment bien les trucs sur mesure, fait à la main, tout ça. Je me dis, les personnalités sont en changement, puis que l'expérientiel d'un festival comme celui-là, ça peut nous tenter. Puis, dans le fond, le plaisir croît avec l'usage, comme le dit le dicton célèbre. Tout à fait. Donc, pour avoir du plaisir qui a grandi en 29 ans, en 29 éditions, c'est du 16 au 20 mai notre prochaine. Oui. Tous les détails de la programmation sont sur le site Internet. Vous avez une page Facebook, super facile à trouver. Je vous invite à aimer. Beau site Internet, très simple aussi de s'y retrouver. Puis aimer la page Facebook, en effet. Donc, 16 au 20 mai, on ouvre ça le 16 avec un beau spectacle. Des artistes de la région en fermeture au Côté-Court. C'est ça, on passe de Pierrette Godreau à Côté-Court au niveau des lieux de diffusion. Oui, on a des bons lieux pour notre créneau à nous. C'est vraiment tout à fait. Très adapté. Donc, un incontournable pour la 29e édition du Festival des 27e. C'est pas de votre faute. 27e, c'est ça. Donc, on se reverra certainement pour la prochaine. Et là, une édition d'une deuxième année de mandat qui devrait prendre pas mal plus... Oui, on est en train de voir comment on organise la prochaine édition parce que booker des artistes de qualité, il faut se prendre beaucoup à l'avance. Oui, tout à fait. On travaille fort pour le public du Saguenay. Aussitôt que l'édition est terminée, je sais que vous travaillez sur la prochaine. Madame Boucher, merci d'être venue nous rencontrer. Merci à vous. Puis au plaisir de se revoir pour la prochaine édition.